Congrès du PS, le parti extrêmement divisé sur LFI, Mélenchon et la présidentielle. Battu pour prendre la tête des socialistes, Nicolas Mayer-Rossignol continue de s'opposer à Olivier Faure sur la stratégie du parti. Les socialistes continuent de se déchirer sur leur lien avec Jean-Luc Mélenchon. Réélu d'une très courte tête au poste de premier secrétaire, Olivier Faure a échoué ce week-end à réunifier le Parti socialiste. Le 81e congrès à Nancy a surtout de nouveau acté de profondes divergences sur le rapport à la France insoumise et la stratégie pour la présidentielle. Sur la scène du Palais des Congrès, la photo était pourtant belle dimanche. Olivier Faure, élu pour la 4e fois avec 51,15%, côtoie, rose à la main, Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, qui a échoué pour la 2e fois à prendre le parti. À ses côtés également, le troisième homme, le chef des députés socialistes Boris Vallaud, qui a tenté de se poser en rassembleur. Mayer-Rossignol refuse la synthèse. Même si le parti a évité le psychodrame du précédent congrès de Marseille, où Nicolas Mayer-Rossignol et Olivier Faure s'étaient écharpés pendant des jours, celui de Nancy a échoué à ramener la cohésion. Dans la matinée, Nicolas Mayer-Rossignol a annoncé qu'il ne ferait pas la synthèse, tant attendue avec la direction, qu'il a accusé de prendre la responsabilité de diviser le parti. Les deux courants étaient pourtant proches d'un accord, mais le camp du maire de Rouen a voulu avoir une assurance écrite actant qu'il n'y aurait pas d'accord national et programmatique avec LFI en cas de législative. Ce qu'Olivier Faure a refusé. Je ne mettrai jamais un signe équivalent entre l'extrême droite et la France insoumise, a justifié le député Arthur Delaporte, proche du premier secrétaire. En cas de dissolution, vous faites quoi pour les circonscriptions avec un risque RN ? Et si les Verts et les communistes choisissent de partir avec LFI ? Dans son discours de clôture, le patron des socialistes a déploré que ses adversaires aient voulu faire du Congrès un référendum pour ou contre la France insoumise. Selon lui, cela témoigne de la domination psychologique de la gauche radicale sur eux. Vous ne pourriez pas vous disputer à propos d'autres sujets que LFI ou moi, avait pour sa part ironisé, la veille, Jean-Luc Mélenchon. Guedj s'en prend violemment à Mélenchon. Nicolas Mayer-Rossignol réclame, lui, la rupture totale avec le mouvement mélenchoniste, disant préférer perdre des élections plutôt que son âme. Et le député Jérôme Guedj a accusé Jean-Luc Mélenchon, dont il fut un proche, d'être devenu un salopard antisémite. Pour la présidentielle, Olivier Faure a martelé souhaiter une candidature unique, de Ruffin à Glucksmann, d'Autain à Tondelier, des socialistes aux écologistes ou aux communistes. Encore un point de rupture avec Nicolas Mayer-Rossignol, qui plaide plutôt pour une affirmation socialiste. Les alliances de gauche NUP, en 2022, et du nouveau Front populaire, en 2024, sont donc très loin d'être à nouveau à l'ordre du jour.